Nous avons un petit bonhomme ici. OK. Monsieur Dion. Qui essaie de pousser une pierre, une grosse roche, en haut de la montagne. Ce que vous allez remarquer, c'est que l'énergie potentielle ici est beaucoup plus moins élevée que l'énergie potentielle de la roche ici. OK? Maintenant, ça prend de l'énergie pour monter la roche en haut ici. Mais quand la roche arrive à ce point-là, OK, elle peut tomber puis arriver à ce point-ci. Ce que vous allez remarquer, c'est que l'énergie libérée par cette courbe-là, OK, il y a un montant d'énergie qui est libéré dans cette distance-là, et puis il y a un montant d'énergie qui est ajouté dans cette distance-là. Puis ce que vous allez remarquer, c'est qu'il y a une différence d'énergie, OK, par rapport aux deux côtés ici. Et puis c'est vraiment ça qui arrive lorsqu'il y a une réaction chimique. On doit surmonter un peu une colline d'énergie pour que la réaction puisse prendre place. Et puis c'est vraiment ça qui se passe. Alors, on doit ajouter de l'énergie pour arriver à un point où que la réaction va commencer. Et puis, pour que ça arrive, des fois, ça n'en prend pas beaucoup. Des fois, ça n'en prend pas. Ben, des fois, ça en prend plus. Mais, en général, il y a toujours ça qui arrive. Alors, on va reprendre ce même concept-là, puis on va passer aux deux différents diagrammes qu'on doit connaître. Okay? Le premier, c'est le diagramme de d'énergie potentielle. Okay? Alors, si on regarde au diagramme d'énergie potentielle, si vous voulez encore suivre dans vos notes, c'est à la section 14. On va, je vais vous le dessiner. Vous allez en dessiner lors des questions. Okay? C'est encore une fois, ça a l'air un peu comme les diagrammes qu'on avait faits où qu'on avait énergie des réactifs, énergie des produits, puis il y avait une différence. Alors, dans ce cas-là, okay, on a sur l'axe ici, on a l'énergie potentielle. Okay. Okay. Ici, on a progression de la réaction. C'est-à-dire, ici, on a le début, on a la fin. Ce que vous allez remarquer, c'est que les réactifs sont toujours bien sûr au début et les produits à la fin. Alors, le premier réactif que l'on va voir, le premier diagramme qu'on va voir, c'est un diagramme qui ressemble à ceci. Okay. Dans ce cas-là, ce que vous allez marquer, on va mettre les réactifs ici. Okay. Ils commencent ici, les réactifs. On n'a pas beaucoup d'énergie encore. Puis ici, on a les produits. Ça ici, c'est à la fin de la réaction où est-ce que les produits se retrouvent. Alors, l'énergie potentielle change au long de la réaction. OK? Maintenant, ce que vous allez remarquer, c'est que l'énergie potentielle augmente. Maintenant, dans ce cas ici, ce que vous allez remarquer, c'est la distance entre le point là et le point ici, qui est la même ligne qu'ici. Alors, je vais faire une petite ligne pointillée pour indiquer qu'on a une ligne. OK, puis je vais juste retracer cette ligne pointillée-là pour qu'on puisse voir qu'il y a une différence. Ça ici, là, cette région ici, là, on appelle ça EA. OK? EA. Puis EA, ça représente l'énergie d'activation. OK? Ça, c'est l'énergie que ça prend pour se rendre des réactifs jusqu'au sommet, le plus d'énergie pour déclencher la réaction. Maintenant, dans ce cas ici, je vais même tracer des petits points ici. OK? On a maintenant deux différents montants d'énergie. On a l'énergie ici, qui est comme la différence entre l'énergie d'activation et les produits. Okay? Ça, c'est appelé la réaction inverse. Okay? Alors pour ça, on va mettre l'énergie inverse. Alors EI. Okay?
Puis la ligne ici, ou la différence d'énergie entre où ce que les produits ont fini, puis les réactifs ont commencé, ce que vous allez peut-être soupçonner, c'est notre delta H de la réaction, c'est-à-dire l'énergie qui a soit été libérée ou qui a été absorbée. Maintenant, dans ce cas-ci, le delta H, on a fini avec plus d'énergie qu'on a commencé, ce qui veut dire qu'on a un delta H qui est positif. Ce qui nous indique que ceci est un diagramme d'énergie potentielle pour une réaction endothermique. OK? Réaction endothermique. Maintenant, la réaction exothermique, OK? Ben, elle a l'air vraiment similaire, sauf un peu différente. Alors, on va faire la même chose, puis on va faire l'autre. OK. Alors, si vous regardez la réaction exothermique, c'est le même diagramme. OK. Je vais juste l'abrévier. Énergie potentielle. Progression. Puis dans ce cas-là, ce qui arrive, c'est qu'on commence ici avec les réactifs. On ajoute un peu d'énergie pour déclencher la réaction. Puis la réaction se déroule. Puis les produits sont au fond ici. Alors on commence avec les réactifs. Hydre là, produit. Okay. Puis ce que vous allez remarquer, c'est que maintenant, nos lignes sont un petit peu différentes endroits. OK? Nos changements d'énergie sont un petit peu différents. Mais c'est la même chose que dans ce graphique-là. Là, la réaction, par contre, ici, c'est que l'énergie, on va leur donner un petit peu un nom différent. Dans celui-ci, ce qu'on va dire, OK, l'énergie ou l'énergie d'activation ici, on va lui donner un différent nom dans une réaction exothermique. OK? On va... Maintenant, ça, c'est l'énergie que ça prend pour activer. OK? Ça, c'est parce que dans une réaction exothermique, on libère de l'énergie. Alors, celui-là, on va l'appeler la réaction directe. OK? Alors, on va l'appeler ED. Ou on pourrait juste mettre le même, on va mettre EI. OK? Parce que c'est la réaction directe. Donc, vous allez voir pourquoi un peu plus tard. Ici, ici, on appelle ça EA, l'énergie d'activation. Sauf dans une réaction exothermique, ce n'est plus vraiment appelé une réaction, une énergie d'activation parce qu'il n'y a pas rien qui s'active. Alors, on va appeler ça l'énergie d'activation, sauf dans ce cas-ci, on va l'appeler ça la réaction inverse. C'est un petit peu confusant, mais vous allez voir pourquoi. Alors ici, on va appeler EI. OK. On va l'appeler la réaction directe. OK. Ou l'énergie d'activation, l'énergie initiale pour la réaction directe. Ici, on a la réaction EA, qui est la réaction inverse. Parce que c'est un peu inverse à celui-là. Hein. Ça, c'est l'énergie d'activation. Ça, c'est l'énergie inverse. Puis, on change les termes. Mais là, ce que vous avez pu constater, c'est que l'énergie entre ici et là va être un delta H. Dans ce cas-ci, c'est la réaction. Puis dans ce cas-là, c'est négatif. Parce que on finit avec moins d'énergie qu'on a commencé. Ce qui fait en sorte que c'est exothermique. OK? Puis ici, on a endothermique. Donc voilà deux diagrammes. Maintenant, ceux dans ton livre, ils ont quelques d'autres petits détails,
Pas vous inquiéter, c'est pas ça qui est le plus important. Mais en regardant ces deux-là, on peut déduire deux différentes formules qui vont vous permettre de faire des calculs avec ça. Et puis, ces deux formules-là sont super simples. Vous allez peut-être vouloir les écrire à quelque part pour y faire référence souvent. Mais pour une réaction endothermique, la formule que vous allez dire, c'est que l'énergie d'activation, c'est-à-dire l'énergie ici, okay, on appelle ça l'énergie d'activation ou l'énergie activation inverse, okay, va égaler, okay, ça va égaler ça, okay, moins le delta H qui est ici. OK? Parce que ça moins ça va donner le total de ça. Pardon. Et I égale A égale ça moins delta H. OK? Alors, il faut faire juste attention. Là, ici, c'est un peu l'opposé, parce que ça ici, l'énergie d'activation, okay, l'énergie d'activation directe ou inverse, va égaler l'énergie d'activation directe, qui est EI, c'est système delta H, plus delta H. En d'autres mots, ça égale ça et ça. Puis dans ce cas ici, ceci vaut ceci et là. Sauf dans ce cas ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on compare toujours EI. Alors ici, c'est EI, c'est ça moins ça. Puis ici, on commence avec EI, OK, ou l'énergie d'activation, qui est celui-là. Puis on va juste les additionner ensemble ici. Ces deux formules, c'est pas super important de réaliser, de comprendre comment, mais vous pouvez juste lire les notes. Ça va être plus facile à vous autres de comprendre. Mais c'est super simple à utiliser. OK? Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez regarder à l'exemple numéro 3 dans votre livre, ou dans vos notes, pardon. Et puis, ce que vous allez remarquer dans l'exemple numéro 3, si vous y regardez assez proche, c'est vraiment simple comment faire le calcul. Je ne vais pas vous donner plus que ça, parce que je suis certain que vous êtes capable. Mais par contre, on va peut-être faire le premier exercice. Okay? Alors, ce que je veux que vous faites pendant la période aujourd'hui, vous autres, c'est la page 294. Okay? Puis je veux que vous essayez les numéros 13 à 16 avec les concepts qu'on a vus aujourd'hui. Alors, je vais sortir le livre et puis on va regarder à ça ensemble. 294. OK? Et puis si on regarde la question numéro 13, okay, ça nous demande la réaction suivante est exothermique. Alors, exothermique, pensons à notre réaction exothermique, pensons à notre tableau qu'on avait. Alors, on va écrire la réaction. 2 ClO gazeux donne du chlore gazeux et de l'oxygène gazeux. Voilà notre réaction. Maintenant, représente le diagramme d'énergie potentielle de la réaction et détermine ses composantes. Propose un complexe activité acceptable. OK? Un complexe activé acceptable. Maintenant, on va pas parler du complexe activé présentement, mais on va juste dessiner le diagramme comme on demande à la question. Alors, on a un diagramme. OK? Dans ce cas ici, on a l'énergie potentielle. Puis ici, on a progression. OK? Alors, regardons la question. Ça nous dit que c'est
une réaction exothermique. Alors, si on regarde à nos papiers, exothermique, ça va être celui-là qu'il faut dessiner. Alors, c'est ça qu'on va faire. OK, alors on va avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Et puis, si on continue à regarder à notre équation, on a les réactifs ici. Alors, on va les mettre. On a du ClO, on a deux ClO qui vont être dans les réactifs. Dans les produits, dans ce cas-ci, on va avoir du Cl2 plus de l'O2. OK. Puis on a OK, toutes nos mesures qu'on peut introduire. On a une distance là, une distance là, on a une distance là. Maintenant, dans cette question-là, on ne vous donne aucune énergie à placer. Donc, ne vous inquiétez-vous pas, on a fini. Dans les prochaines questions, on va vous demander de placer les énergies à bonne place. Et des fois, on va vous demander de faire des calculs. OK? Et puis, essayez de votre mieux. Et puis, on va voir à ça au prochain cours, ou même peut-être à la fin du cours, si je peux être là. Alors, bonne chance, et puis tentez de compléter les questions-là dans votre livre de chimie par rapport à l'énergie. OK? N'oubliez pas que si vous étiez pour faire un calcul avec celui-là, vous utiliseriez la formule pour les réactions exothermiques. Alors, vous utiliseriez la formule A inverse égale A direct plus delta H. Il suffit de regarder dans le livre comment s'en servir. Vous allez être capable. C'est vraiment simple pour vous autres. OK? N'oubliez pas, vous avez ça à livre ouvert. Vous pouvez faire référence à vos graphiques en tout temps et puis à vos formules en tout temps. Il suffit de savoir les appliquer quand on vient à des questions comme ça. Alright? Bonne chance, puis à plus tard.